Bonjour à tous, voici une vidéo pour vous montrer les possibilités de synchronisation de la plateforme Magids avec l'outil Zapier pour pouvoir par exemple renvoyer des informations de contact dans un CRM, dans un Google Drive, dans un Google Sheet, où vous le souhaitez. Alors simplement pour commencer, il y a deux endroits sur la plateforme à partir desquels vous pourrez créer une synchronisation Zapier. Vous pourrez créer une synchronisation à partir de votre environnement des campagnes en cliquant ici sur cette icône-là. Ça vous permettra par exemple de remonter toutes les statistiques de campagne, donc le nombre d'ouvertures, le nombre de clics, le nombre de réponses jour par jour sur telle ou telle campagne, de façon par exemple à créer des tableaux de bord ou à créer des suivis de campagne sur Google Sheet. Par exemple, vous pouvez donc faire ça. Ça, c'est le premier niveau de synchronisation. Et le second niveau, qui est le plus utilisé, est le niveau de synchronisation à partir de cet environnement-là, le lead tracking, qui permet en fait de remonter des informations de contact, contact par contact, à l'intérieur par exemple d'un CRM. L'idée est de se dire à partir du moment où vous voyez vos campagnes vont être en production, les colonnes ouvreurs, cliqueurs, répondeurs à rappeler et ainsi de suite, et puis les colonnes que vous créerez vous-même par défaut et de façon personnalisée et qui seront remplis, chaque colonne pourra être envoyée à l'intérieur d'un CRM pour par exemple vous dire à partir du moment où la personne a répondu de façon positive ou est dans la colonne prise de démo, je souhaite de façon automatique renvoyer cette fiche contact à l'intérieur de mon CRM pour suivre l'avancement de ces personnes-là et évidemment en avoir un suivi commercial à l'intérieur de votre CRM. Alors comment nous allons réaliser cette synchronisation? Je vais vous emmener sur mon environnement Zapier ici même. Je vais donc en fait tout simplement créer un Zap de façon assez classique. Et ici, voilà, dans le trigger, nous allons pouvoir sélectionner Webhook par Zapier. Voilà. Et dans l'event ici, nous allons choisir Kachuk. Je continue. Sur le trigger, vous n'avez pas d'action à faire. Vous pouvez tout simplement continuer jusqu'à arriver au moment du test. Là, Zapier va nous confier un lien que nous allons copier et qui sera le lien sur lequel nous, Magiz, allons renvoyer des informations de contact. Vous voyez, je vais derrière pouvoir cliquer sur synchronisation Zapier ici, créer une synchronisation que je vais appeler exemple Nicolas. Je vais ici copier-coller le lien qui m'a été donné par Zapier et je vais ajouter ma synchronisation. Voilà, ma synchronisation est ici. Vous voyez, et j'ai directement cette option ignorer les contacts déjà synchronisés qui s'ajoute ici même. Je vais pour le moment pouvoir la fermer. Je vais revenir sur mon environnement Zapier et je vais tester mon trigger et je vais tout simplement envoyer un test. Donc vous voyez, à partir de ma synchronisation ici, je vais envoyer mon test. Mon test de synchronisation est bien parti. Je vais pouvoir tester sur Zapier, voir si effectivement il voit les informations qui sont remontées. Et là, on peut voir que le test a bien fonctionné. Il voit, alors évidemment, ça ce sont des valeurs d'un exemple de test, donc vous voyez, d'un contact qui n'existe pas, mais ça permet déjà de tester l'interconnexion entre la plateforme Magids et Zapier. Là, on a effectivement la certitude que Zapier lit bien et reçoit bien les informations qui sont envoyées depuis chez nous. Je vais donc derrière pouvoir continuer le process. Là, si vous voulez, attendez, ça, hop, je vais y revenir. Les synchronisations Zapier se font toujours en deux étapes. La première consiste à renvoyer les informations depuis Magiz vers Zapier. C'est exactement ce que nous venons de faire et ce que nous venons de tester. La seconde étape consiste à se dire, à partir du moment où les informations sont stockées à l'intérieur de Zapier, dans quelle application je dois les faire redescendre. Donc là, vous voyez, pour notre démonstration, j'ai choisi Google Sheet, mais ça peut être compatible avec toutes les applications que vous verrez à l'intérieur de Zapier. Je vais donc sélectionner Google Sheet. Oui, je vais vous le montrer. J'ai créé ici un doc en ligne, démo Zapier. L'idée est donc, je vais donc essayer de faire remonter le contact Nicolas Arnaud ici même, qui est dans mon statut prise de démo, à l'intérieur de mon Google Drive, en appairant bien évidemment les bons champs au bon endroit. Je vais donc revenir sur Zapier. Il va donc me demander de sélectionner déjà l'événement qui va être réalisé par l'interconnexion. Je vais ici, hop, créer un contact. Create spreadsheet row, exactement. Je vais continuer. Je vais lier
voilà, mon compte Google à Zapier. Je vais ici sélectionner mon environnement Drive. Et je vais ici venir sélectionner voilà, autant pour moi, je n'avais pas sélectionné les bons environnements. Et ici, voilà, je vais sélectionner la feuille qui correspond à Démo Zapier. Donc là, vous voyez, j'ai sélectionné Google Drive, Démo Zapier, feuille 1. Et là, il va automatiquement lire les champs, qui sont finalement en fait tout simplement les champs que j'ai préenregistrés à l'intérieur de ma feuille. Je vais simplement venir faire l'appairage, c'est-à-dire que ça, ce que vous allez voir ici, c'est l'intégralité des informations qui sont compatibles et qui sont disponibles sur les fiches contacts Magileads. Et je vais venir tout simplement réaliser l'appairage. Donc là, vous voyez, je vais rechercher last name, contact data last name, c'est exactement celle-ci. Je vais l'insérer dans la colonne prénom. Je vais venir sélectionner first name. Voilà. Dans l'email, je vais bien sûr venir sélectionner l'email. Dans le statut, voilà, statut opener pour mon test. Et le réponse, alors petite particularité, j'ai pris cet exemple de façon volontaire. Vous voyez ici même que la personne m'a répondu, a répondu dans ma campagne. Je vais donc en fait tout simplement pouvoir faire remonter la réponse à l'intérieur de mon Google Drive, de mon Google Sheet. Alors la réponse en fait ne va pas répondre, ne va pas remonter de façon textuelle. Nous avons, hop, pour vous montrer, nous avons un lien. Je reviens ici. Voilà. Nous avons un lien, vous voyez, qui est celui-ci, qui est un lien unique réponse par réponse dans votre environnement de lead tracking sur lequel est stockée la réponse de la personne. Et c'est ce lien-là qu'on va venir ajouter directement dans le Drive de façon à ce que n'importe quel moment vous puissiez cliquer sur le lien et prendre connaissance de l'intégralité de la conversation qu'il y a avec ce prospect à l'instant T. Voilà, donc ici, vous voyez dans la colonne réponse, je vais venir chercher, autant pour moi, ce n'est pas ici, c'est là, je vais venir chercher direct link last reply, qui est le champ sur lequel est stockée la réponse. Je vais continuer, voilà, et je vais tester mon étape. Donc a priori, mon test s'est bien effectué, je vais aller voir sur le drive, c'est parfait, je vois bien les valeurs, évidemment pour le moment ce sont des valeurs de test qui m'ont permis de savoir si ma synchronisation était OK, et à partir de ce moment-là, je vais tout simplement pouvoir publier ma synchronisation. Et j'ai donc fait la grande majorité du travail, mon zap est live, et je vais tout simplement pouvoir revenir sur la plateforme. Mon zap est donc live dans Zapier, il a donc été créé ici, et dernière étape, à moi désormais de sélectionner les contacts que je vais vouloir remonter à l'intérieur de ma synchronisation. Et l'idée est qu'on va pouvoir se servir des filtres de façon à créer des filtres sur l'intégralité de mes contacts de mon lead tracking, et je vais simplement appairer ce filtre dans ma synchronisation pour que le système ne remonte qu'une fraction des contacts et évidemment les contacts que j'aurai sélectionnés en fonction de mes critères. Donc là, vous voyez, ce que je vais venir faire, c'est que je vais vouloir remonter les contacts qui sont dans la colonne prise de démo, et c'est ceux-là et uniquement ceux-là que je vais vouloir ajouter à mon Google Sheet. Je vais donc chercher statut, contient prise de démo, et je vais enregistrer ce filtre. Alors bien sûr, vous pouvez le compléter avec des critères ou, des critères et ou des critères ou, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser l'intégralité de tous les champs qui existent pour filtrer les contacts que vous voulez. Une fois que vos filtres sont faits, on va les sauvegarder. Je vais l'appeler prise démo. Voilà, vous voyez, mon filtre a été enregistré. Et à partir de ce moment-là, je vais revenir sur ma synchronisation Zapier. Je vais hop, venir sélectionner mon filtre prise de démo. Je vais l'appliquer et c'est finalement ce filtre-là qui va faire partie de ma synchronisation. Dernière étape, à moi de sélectionner si je veux rester en mode manuel sur la création de ma synchronisation. Donc si je suis en mode manuel,
À partir du moment où je vais cliquer sur Launch, voilà, ma synchronisation va se mettre en attente et mes traitements vont passer. Si par contre, je veux le mettre de façon automatique, j'ai la possibilité de sectionner ici toutes les 24 heures, toutes les 12 heures, et le système lancera la synchronisation de façon automatique sur la fréquence que j'aurai choisie. Enfin, dernière chose, nous l'avons déjà vu, ici vous voyez, ignorer les contacts déjà synchronisés, je le laisse en place de façon à ce que si j'ai déjà synchronisé cette fiche contact Nicolas Arnaud, à la prochaine synchronisation, le système ne renvoie pas les mêmes informations de fiche contact. Voilà, j'ai donc créé la synchronisation entre le lead tracking Majid et Zapier. Si je le souhaite, je peux évidemment, à l'intérieur d'une même synchronisation, sélectionner plusieurs filtres, comme je peux ajouter autant de synchronisations possibles et créer du coup des synchronisations en fonction de filtres différents, en fonction d'expéditeurs différents, en fonction de statuts différents. Voilà, j'espère que cette démonstration vous a été utile. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter sur le chat ou directement depuis magihits.com. Nous ferons un plaisir de vous aider et de répondre à vos questions sur la synchronisation Zapier. Merci beaucoup et passez une bonne journée.